Imaginez un monde dans lequel une nouvelle religion émerge, silencieuse mais puissante, et prend forme sous nos yeux sans que la majorité d'entre nous s'en aperçoive. La Bible nous en avertit dans ses prédictions, en particulier dans l'Apocalypse, où Babylone, une entité ambiguë et obscure, est présentée comme la grande séductrice des nations. Mais que signifie aujourd'hui cette Babylone? Pourquoi tant de gens croient-ils que son système est déjà en place, même si peu le réalisent? Est-il possible que nous soyons à l'époque prédite par les prophètes, où la fausse foi s'infiltrera dans les convictions ordinaires? Comment cette religion affecte-t-elle notre existence? Ces questions préoccupent les chercheurs et les religieux du monde entier. Il est essentiel d'en saisir les réponses afin de protéger notre foi et de discerner la vérité au milieu de la tourmente spirituelle. Dans le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean a eu une vision inhabituelle. Il voit une femme vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles, et portant une coupe d'or remplie d'abominations. Le nom gravé sur son front est « Mystère, Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre ». Cette femme est plus qu'un simple symbole. Elle représente une force spirituelle qui conteste la vérité divine, corrompant les nations et les dirigeants tout au long de l'histoire. Qui est cette femme, au juste? Dans la Bible, Babylone est plus qu'une simple ville historique. Elle reflète un système de croyances et de pratiques qui s'opposent à Dieu et encouragent l'idolâtrie et les comportements immoraux. Depuis l'Antiquité, Babylone représente la révolte contre le Créateur. Selon l'Apocalypse, cette rébellion s'intensifiera à la fin des temps. La prophétie précise que les dirigeants terrestres seront séduits par cette Babylone spirituelle. Ils boiront le vin de son immoralité, symbole des relations illicites et de la corruption spirituelle qui en résulteront. En récompense, ils recevront pouvoir et influence, mais au détriment de leur âme. Et ce système perverti se développera, affectant un grand nombre de personnes qui, trompées, continueront à commettre des fraudes. Apocalypse 17, 1-2 donne une image frappante du jugement imminent. « Venez, et je vous montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Avec elle, les monarques du monde se sont prostitués et les habitants de la planète ont bu le vin de sa promiscuité. » Cela nous amène à nous poser la question suivante. Sommes-nous intoxiqués par des notions trompeuses sans nous en rendre compte? L'histoire montre que les religions corrompues ont toujours existé et que beaucoup se sont éloignés de la vérité au fil du temps. Cependant, ce qui rend cette religion en développement si dangereuse, c'est sa capacité à mélanger de nombreuses croyances et idées, donnant l'image d'une unité mondiale, alors qu'en réalité, elle éloigne les adeptes du vrai Dieu. Babylone est mentionnée 287 fois dans la Bible, ce qui la place en deuxième position après Jérusalem en termes de fréquence. C'était un centre d'abondance et d'influence, mais aussi de méchanceté et d'idolâtrie. En méditant sur Babylone aujourd'hui, nous devrions considérer non seulement sa situation géographique, mais aussi ce qu'elle représente spirituellement. Un système mondial en rébellion contre Dieu. Comme prévu, ce système se renforcera sous le règne de l'Antichrist. À quoi ressemblera cette domination? L'Apocalypse décrit l'Antéchrist comme une bête à 7 têtes et 10 cornes. Il régnera sur les nations et exigera qu'on lui rende un culte, rassemblant sous son commandement les chefs politiques et religieux. La grande prostituée, également connue sous le nom de Babylone, chevauchant cette bête, indique une relation étroite entre l'establishment religieux et l'autorité de l'Antéchrist. Ce sera une période d'immense tromperie, beaucoup étant amenés à croire qu'ils sont sur la bonne voie, alors qu'en réalité, ils s'éloignent de Dieu. Beaucoup de gens peuvent se demander « Comment pouvons-nous reconnaître ce système de croyance ?» Le remède réside dans l'essence même de Babylone. Elle est décrite comme une ville magique qui encourage l'idolâtrie, la corruption et la tromperie. Ces doctrines peuvent être séduisantes, impliquant un chemin plus simple et plus inclusif qui n'inclut pas de véritables sacrifices religieux ou d'abandon à Dieu. Au contraire, elle promeut une spiritualité superficielle fondée sur des expériences émotionnelles et des rituels religieux vides. Il convient de noter que l'erreur de Babylone n'est pas claire pour tout le monde. La Bible nous dit que, dans les derniers temps, beaucoup de gens seront trompés par des signes et des prodiges. Dans Matthieu 24, 24, Jésus avertit « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes qui feront des signes et des prodiges si extraordinaires qu'ils parviendront,
s'il est possible, à séduire même les élus. La foi de Babylone sera si convaincante que même les croyants devront être sur leur garde pour ne pas tomber dans ses pièges. Pourquoi Babylone est-elle si douée pour la tromperie? L'une des raisons est sa capacité à adapter son message à un public donné. Le message de Babylone peut toucher une corde sensible dans la société d'aujourd'hui, caractérisée par la propagation du relativisme moral et la perception de la réalité comme subjective. Il s'adresse aux personnes qui recherchent une voie spirituelle libre, où chacun peut poursuivre ses propres convictions sans être contraint d'adhérer à une vérité irréfutable. Karl Marx, penseur et économiste, aurait dit « La religion est de la drogue du peuple ». Bien que son propos ait été de condamner toutes les religions, son observation révèle un fait concernant la Babylone spirituelle. Elle agit comme une drogue, trompant les gens, créant un faux sentiment de paix et de sécurité et les séparant d'une adoration sincère de Dieu. L'Apocalypse nous avertit également qu'à la fin des temps, cette foi sera détruite. Ses propres alliés, les dirigeants du monde, se retourneront contre elle. À la fin, l'Antéchrist rejettera toute forme d'adoration autre que la sienne. Selon Apocalypse 17, 16, les 10 cornes que vous voyez et la bête haïront la prostituée. Elles la laisseront désolée et nue, consumeront sa chair et la dévoreront par le feu. En conséquence, Dieu jugera Babylone et renversera son système pervers. Que pouvons-nous apprendre de ces prophéties? Tout d'abord, nous devons être conscients des signaux des temps. La Bible nous met souvent en garde contre la montée des faux enseignements et des fausses croyances. Dans Galates 6-7, Paul nous met en garde. Il est surprenant que vous vous éloigniez si rapidement de celui qui vous a appelé par la grâce du Christ à un évangile qui, en réalité, n'en est pas un autre. Il y a des individus qui vous troublent et qui veulent corrompre l'évangile du Christ. Nous devons donc rester vigilants et inébranlables dans notre foi. La nouvelle religion qui se forme à Babylone offre la paix et l'unité, mais au détriment de la vérité. Selon Jean 4, 24, les chrétiens ont la responsabilité d'adorer Dieu d'une manière authentique et véritable. Nous ne devons pas être induits en erreur par des systèmes qui diminuent l'importance de la doctrine chrétienne ou qui modifient les enseignements du Christ pour répondre à des intérêts humains. En analysant les Écritures et en recherchant les conseils du ciel, nous pouvons discerner la vérité de la tromperie et éviter les pièges de la Babylone spirituelle. Alors, comment reconnaître les symptômes de cette nouvelle religion qui émerge? Qu'est-ce qui la distingue des autres mouvements religieux de l'histoire? La réponse réside dans la manière insidieuse dont la religion s'infiltre dans les différentes facettes de la vie quotidienne, influençant non seulement les convictions spirituelles, mais aussi les valeurs morales, sociales et politiques des pays. Il ne s'agit pas d'un phénomène ponctuel ou purement religieux, mais d'un système qui aspire à intégrer l'ensemble de l'humanité sous le couvert de l'unité. La Bible montre que cette foi est étroitement liée au pouvoir politique et économique. Dans Apocalypse 17, l'image de la dame montée sur la bête symbolise cette relation symbiotique. La bête représente un gouvernement oppressif, tandis que la femme riche et puissante dépeint un établissement religieux corrompu qui collabore avec le gouvernement pour influencer le peuple. Mais comment cela peut-il se produire? Quels signaux visuels pouvons-nous reconnaître aujourd'hui? L'un des aspects les plus inquiétants de cette nouvelle religion est sa capacité à se vendre comme quelque chose de bien. Au lieu de s'opposer directement au christianisme, elle se positionne comme une alternative séduisante, offrant une version édulcorée de la foi, compatible avec les désirs humains. Dans un monde de plus en plus fragmenté, cette foi pousse à la fusion de tous les points de vue, ce qui signifie qu'il existe plusieurs vérités. Cependant, en encourageant ce syncrétisme, elle sape la position centrale du Christ et les enseignements de la Bible. Dans ses visions, Jean a vu que cette Babylone spirituelle séduirait les grands de ce monde par des promesses de richesse et de domination. Les dirigeants se plieraient alors à son influence, permettant à ses valeurs de se répandre dans la société. En réalité, cette réalité ne semble pas si éloignée. À l'ère du relativisme moral, nombreux sont ceux qui pensent que toutes les convictions se valent. Or, en acceptant ce postulat, les individus renoncent, consciemment ou non, à la vérité irréfutable contenue dans l'Écriture. Selon Apocalypse 18-33, toutes les nations ont bu le vin de la fureur de leur impudicité, et les princes de la terre se sont enrichis par leur luxe excessif.
Cette phrase souligne que le système religieux de Babylone est inextricablement lié à ses systèmes politiques et économiques. Au contraire, il est interconnecté avec ces domaines, assurant sa survie et sa croissance par des partenariats stratégiques. Cela soulève une question importante. Dans quelle mesure sommes-nous déjà influencés par ce système sans nous en rendre compte? L'histoire nous montre que la Babylone spirituelle, dans ses différentes expressions, a toujours été associée au pouvoir et à l'oppression. Dans l'Ancien Testament, la Babylone physique était une force oppressive qui emprisonnait le peuple de Dieu et le poussait à l'exil. Cependant, dans le scénario apocalyptique, Babylone devient bien plus terrible, car son oppression est à la fois physique et spirituelle. Elle emprisonne les esprits, les détourne de la vérité céleste et les conduit au désastre. Une autre caractéristique importante de cette nouvelle religion est sa capacité à inclure des éléments de nombreuses confessions, ce qui donne une mosaïque spirituelle susceptible d'attirer des personnes de tous horizons. Ce point de vue syncrétique met l'accent sur le fait que, quel que soit le mode de culte, tous les chemins mènent au même endroit. Cependant, la Bible indique clairement qu'il n'y a qu'un seul chemin vers Dieu, par Jésus-Christ. Jean 14,6 nous rappelle que « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut venir au Père si ce n'est par moi. » En niant cette vérité, la religion babylonienne entretient l'idée que la croyance au Christ n'est qu'une possibilité parmi d'autres, alors qu'elle est la seule. En se propageant, cette religion remet en cause non seulement la foi des chrétiens, mais aussi les fondements de la morale biblique. Auparavant considérées comme mauvaises et immorales, elles sont désormais accueillies et même célébrées sous le couvert de l'inclusion et de l'acceptation. Cela soulève une question cruciale. Dans quelle mesure cette structure religieuse corrompue a-t-elle influencé notre société moderne? Et comment pouvons-nous nous protéger de ces effets bénins mais destructeurs? Dans 2 Timothée 4:3-4, l'apôtre Paul prévient qu'il y aura un temps où les gens seront incapables de supporter une doctrine pure, préférant écouter des enseignements qui satisfont leurs propres désirs. Car il viendra un temps où l'on ne supportera pas la pureté de la doctrine, mais poussé par un vif désir d'entendre des choses agréables, on s'attirera des docteurs selon ses propres désirs. Et non seulement on détournera l'oreille de la vérité, mais on se tournera vers des fables. Apparemment, la foi babylonienne correspond pleinement à l'aspiration à un évangile qui n'exige pas de changement, mais plutôt le confort et l'acceptation. Cependant, tout n'est pas fait. La Bible fournit des instructions claires sur la manière d'éviter le piège de Babylone. Dans Apocalypse 18:4, Dieu demande à son peuple de quitter cette énorme métropole. « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne pas participer à ses péchés et de ne pas être frappé par ses fléaux. » Ce commandement est un appel à la séparation spirituelle. Nous ne pouvons pas permettre au concept de Babylone d'influencer nos croyances et notre existence. Nous devons maintenir l'intégrité de notre culte à Dieu en évitant de perdre la vérité pour des raisons de commodité. La question principale est la suivante. Comment quitter efficacement Babylone? Tout d'abord, il est essentiel d'identifier les domaines de notre vie qui ont été influencés par ce système corrompu. Souvent, nous acquérons sans le savoir des actions ou des convictions qui contredisent les enseignements du Christ. Cela peut se produire à travers une pensée qui embrasse le relativisme moral ou en s'engageant dans des activités qui, bien qu'elles paraissent bénignes, ont leurs racines dans des croyances qui contredisent la parole de Dieu. En outre, il est essentiel d'élargir notre compréhension de la Bible. En analysant les Écritures, nous renforçons notre capacité à distinguer la vérité de la tromperie. Dans Éphésiens 6:17, l'apôtre Paul qualifie la Bible d'arme d'épée de l'esprit et l'identifie comme notre principale défense contre la tromperie. Tenir cette épée nous permet d'affronter les erreurs et les croyances qui cherchent à nous séparer de Dieu. La communion avec d'autres croyants est très importante. En période de tromperie spirituelle, il est essentiel de faire partie d'une communauté chrétienne qui partage les mêmes idéaux et qui est fidèle à la vérité de Jésus. Ensemble, nous pouvons prier, nous soutenir mutuellement et rester vigilants face aux influences de Babylone. La solitude spirituelle nous rend plus vulnérables aux attaques de l'adversaire, tandis que l'unité nous rend plus forts. En parcourant ce thème, une question se pose qui devrait résonner dans nos cœurs. Sommes-nous prêts à affronter le système de Babylone? Permettons-nous à son pouvoir d'imprégner nos vies et nos croyances?
Il est temps d'examiner comment les prophéties bibliques prédisent sur la chute inévitable de Babylone, la montée du royaume de Dieu et le rôle critique de tous les croyants dans cet environnement prophétique. Comment rester fermement du côté de la vérité à l'approche du jugement de Babylone? Quel est le sort ultime du système méchant de Babylone? Comment nous préparer aux événements qui conduiront au retour triomphal du Christ? En vérité, la chute de Babylone est inévitable. Dès le début, Dieu a fait comprendre que la corruption qu'elle représentait ne durerait pas. Apocalypse 18, 2 déclare « Le monde est tombé. Babylone la grande s'est effondrée. Elle est devenue un havre pour les démons, un refuge pour toutes les entités immondes, une maison pour tous les oiseaux sales et désagréables. Sa disparition marque la fin du pouvoir que cette religion fausse et diabolique exerce sur les nations. Mais comment la chute se produira-t-elle? Et quel rôle les fidèles joueront-ils dans ce contexte prophétique? La solution réside dans le jugement final de Dieu sur la terre. Babylone représente l'apogée de l'insurrection contre le Créateur et comme Sodome et Gomorrhe, elle sera complètement détruite. Cet événement représentera la fin de l'hégémonie des ténèbres et la victoire ultime du royaume de Dieu. Cependant, avant d'en arriver à cette conclusion, la tromperie spirituelle de Babylone tentera de séduire et de corrompre encore plus de gens, augmentant ainsi la bataille pour les fidèles. Il est essentiel de reconnaître que la chute de Babylone sera un événement à la fois physique et spirituel. Elle tombera sous l'effet d'influences extérieures et de sa propre désintégration morale. Selon Apocalypse 18, 5, 6, ses péchés sont montés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses crimes. Rendez-lui ce qu'elle a donné et rendez-lui le double de ce qu'elle a fait. Donnez-lui le double de ce qu'elle a versé dans la coupe qu'elle a mélangée. Babylone sera jugée équitablement et pleinement, et tous ceux qui ont contribué à ses fautes en subiront les conséquences. Cependant, lorsque nous considérons les calamités promises pour la fin des temps, une question inévitable se pose. Où serons-nous, nous les fidèles? Que devrions-nous faire lorsque nous verrons ces prophéties s'accomplir? La solution est donnée à plusieurs reprises dans les Écritures. Nous devons nous retirer du système babylonien, tant sur le plan spirituel que dans notre vie quotidienne. Nous devons rejeter ces promesses creuses de richesse, de pouvoir et de plaisir, qui ne sont que des pièges spirituels. Apocalypse 18, 4 lance un appel urgent. « Sortez d'elle, mon peuple, de peur que les péchés qui viendront sur elle ne vous atteignent. » Il s'agit d'un appel à la séparation. Nous devons rejeter l'influence de Babylone sur notre vie et poursuivre une relation pure et authentique avec Dieu. Cela implique de résister aux tentations des religions de contrefaçon, des philosophies relativistes et de tout ce qui cherche à détourner notre attention du Christ. Dans ce cas, l'implication des fidèles est cruciale. Dans un univers qui s'enfonce progressivement dans la tourmente spirituelle, nous sommes appelés à être la lumière. Nous devons prêcher la vérité sur le Christ, dénoncer les mensonges de Babylone et vivre avec intégrité en tant que témoins de la puissance transformatrice de Dieu. Dans Matthieu 5, 14, Jésus déclare « Vous êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une montagne ne peut être cachée. Notre tâche est claire. Nous devons briller au milieu des ténèbres, en montrant le chemin à ceux qui sont perdus. Mais pour exceller dans un monde gouverné par Babylone, il faut du courage et de la foi. Nous devrons faire face à la résistance, aux moqueries et, dans certains cas, à la persécution. Comme nous l'avons déjà dit, la grande prostituée de Babylone s'enivre du sang des saints. Apocalypse 17, 6. Tout au long de l'histoire, de nombreux croyants ont payé le prix ultime pour avoir combattu ce système corrompu. Aujourd'hui encore, alors que la religion babylonienne est omniprésente dans la société, les croyants sincères doivent s'exprimer. Cependant, il s'agit d'une attitude de confiance plutôt que de crainte. Nous savons comment l'histoire se termine. Nous savons qu'à la fin, Dieu l'emportera. Selon Apocalypse 19, 1, 2, lorsque Babylone tombera, une grande foule dans le ciel criera « Alléluia ! Notre Dieu a le salut, la gloire et l'autorité parce que ses jugements sont corrects et justes. Il a châtié l'immense prostituée qui empoisonnait la planète par son immoralité. Tel était notre désir, un ciel et une terre restaurés, dépourvus de tromperie, de misère et d'angoisse. Dieu sera présent en chacun et son peuple aura une connexion totale avec lui.
Cette perspective merveilleuse nous incite à persévérer. Nous comprenons que, malgré les obstacles actuels, la victoire finale est garantie. Jésus reviendra pour gouverner dans l'égalité et exterminer tout le mal. D'ici là, notre objectif est de garder la foi, de protéger nos cœurs des mensonges de Babylone et de répandre l'évangile de la rédemption au plus grand nombre. En attendant la période dorée, nous devons nous préparer. Comment pouvons-nous y parvenir? Tout d'abord, nous devons consacrer du temps à la prière et à la lecture de la parole de Dieu. En période de confusion, la Bible nous offre un sanctuaire sûr. Elle nous apprend à reconnaître les erreurs de Babylone et à vivre selon la volonté de Dieu. Deuxièmement, nous devons appartenir à un groupe religieux. Nous sommes plus résistants en groupe et nous pouvons nous encourager mutuellement à persévérer. Enfin, nous devons être bons et aimants. Dans ce monde divisé, nous devons démontrer notre foi par nos actions. Comme Jésus l'a déclaré dans Jean 13 au 35, « À ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. » Alors que le monde attend l'accomplissement des prophéties, la question se pose, comment vous préparez-vous au retour du Christ? Il est certain que Babylone va s'effondrer. Mais qu'allez-vous faire en attendant? Allez-vous vous en tenir à la vérité ou allez-vous vous laisser influencer par le système tordu qui vous entoure? Le moment est venu de prendre une décision claire et inflexible. Suivre le Christ, quel qu'en soit le prix. Alors que nous approchons de la fin de ce voyage, il est essentiel de réaliser que les avertissements concernant Babylone ne se limitent pas aux récits historiques. Ils sont incroyablement significatifs aujourd'hui. La tromperie spirituelle existe partout et la lutte pour nos âmes est réelle. Mais il y a une bonne nouvelle. Nous ne luttons pas dans la solitude. Dieu nous soutient et nous donne tous les outils dont nous avons besoin pour réussir. Nous serons préparés à ce qui nous attend si nous gardons la foi, si nous prions, si nous lisons la Bible et si nous restons inébranlables en Christ. Êtes-vous prêts à abandonner le système babylonien et à consacrer toute votre vie à Dieu? Êtes-vous prêts à être une lumière dans les ténèbres, à éclairer le chemin de la vérité pour ceux qui cherchent encore? Le moment était venu de passer à l'action, de s'engager pour la vérité et de vivre dans l'obéissance au Christ. Si cette vidéo vous a aidé à grandir spirituellement, pensez à nous soutenir. Notez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir d'autres contenus de construction de la foi. Partagez ce film avec vos amis et votre famille afin qu'ils découvrent eux aussi la vérité contenue dans la parole de Dieu. N'oubliez pas de laisser vos commentaires ci-dessous. Nous voulons savoir comment cette vidéo a influencé votre vie et comment nous pouvons continuer à prier pour vous. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Je vous souhaite une grande bénédiction et vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.